Pierre, vous allez croiser une équipe de Lyon, bonne série, tout ça, une équipe de Lyon qui fonctionne bien. Bon résultat à Bordeaux, bonus contre La Rochelle, qui tourne bien en ce moment, qui s'est refait une santé un peu. Sur quel point tu dirais que cette équipe elle a progressé et sur quoi vous les attendez vous? Je crois qu'elle a, de l'extérieur en tout cas, elle a progressé sur ses fondamentaux, elle a progressé dans son jeu avec beaucoup plus certainement de choses carrées, simples. Et voilà, ça se voit sur le terrain, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de fraîcheur. Donc une équipe très très dangereuse, avec des joueurs dangereux bien sûr. Est-ce que tu sens toi aussi de la fraîcheur dans ton groupe? C'est le dernier match de ce bloc qui a été très court, donc on peut imaginer que les joueurs ils ont envie de tout donner avant de reprendre peut-être des vacances. Je l'espère, c'est le but. On a fait une semaine plutôt basée sur la vitesse, sur la fraîcheur. Euh, pour deux raisons. La première, parce que effectivement c'est le dernier match de ce mini-bloc. Mais aussi parce que je nous ai senti un peu plus dans le dur sur ce bloc-là, avec forcément plus de blessés, plus de joueurs qui enchaînent, et beaucoup de contacts, des entraînements très durs aussi, mais c'était voulu. Je l'avais dit, voilà, donc une semaine où on n'a pas du tout relâché, mais plutôt sur la vitesse et sur l'intensité que sur les contacts et sur les ball in play. Une particularité, c'est que pour la première fois de la saison, en tout cas pour les périodes qui comptent, vous êtes officiellement deuxième, c'est-à-dire officiellement dans le top 2. Comment faire en sorte que ton équipe ne relâche pas son intensité à ce moment précis, là où vous venez de prendre le petit brassard important? Ah, c'est une bonne question. Pour moi, le classement, bien sûr, on le regarde, mais il ne faut pas y attacher beaucoup d'attention, dans le sens où, effectivement, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on fait à chaque match, chaque semaine. Et là, effectivement, c'est un bon test pour nous de voir comment on va se situer face à cette équipe qui nous attend avec beaucoup d'appétit. Et voilà, donc comment nous, on va se situer là. Pour moi, c'est un gros test, en tout cas, sur la partie mentale et physique. Vous êtes l'une des meilleures équipes à l'extérieur du championnat cette saison. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier quand vous préparez les matchs à l'extérieur? Est-ce que vous changez quelque chose ou pas? Ça change rien? Non, rien du tout. Ce n'est que, comme je te dis, il faut une attitude. Il faut une attitude, il faut un comportement, il faut pas être suffisant, il faut pas se suffire de ce qu'on a, il faut aller chercher les choses. C'est un championnat qui te donne rien du tout, et Lyon va rien te donner, pas une miette. Donc si tu veux aller chercher des miettes, eh ben, il faut faire des choses et les faire ensemble. Donc c'est tout. Ça, c'est un gros défi pour nous. Pour moi, je nous attends, le staff compris, je nous attends vraiment sur l'attitude. Comment t'expliques que par le passé, vous aviez du mal à l'extérieur? Ça a pendant longtemps été une problématique, avant même que tu arrives, ça a longtemps été une problématique. Et là, cette saison, pour le coup, vous enchaînez. Il y a au moins 4 succès à l'extérieur, des points de bonus quand c'est pas des victoires. Qu'est-ce que vous avez changé dans l'état d'esprit? Parce que les joueurs sont les mêmes, les adversaires sont les mêmes, mais qu'est-ce que vous faites mieux que par le passé? Non, mais c'est pas ce qu'on fait mieux. Enfin, c'est l'équipe en général. Cette année, il y a des choses plus positives, mais je, je- je suis très, très prudent parce que les choses sont dures à acquérir et elles sont très faciles à perdre. Donc, la motivation, je l'ai déjà dit, être motivé sur un match, être motivé sur un événement, c'est assez facile. Être endurant sur la motivation, c'est plus compliqué. Voilà. Donc là, c'est vrai que ça fait déjà quelques mois qu'on est sur le début de saison. Il faut encore tenir cette endurance sur la motivation. Depuis le début de saison, on parle énormément de Bordeaux et Toulouse. Voilà, ça fait 2 ans qu'on parle que de Bordeaux et Tant Toulouse. mieux, Et tant là, vous mieux. venez un peu dans cette. Non, mais ça me va Est-ce que t'as bien. pas peur de plus avancer caché? On va vous attendre de plus en Je, plus. je m'en fous. Je m'en fous. J'avance. On essaye d'avancer. Tant qu'on recule pas, c'est ça qui est intéressant. C'est que ce que tu veux continuer d'avancer. Parce que, en fait, si tu crois que ça suffit, ben, t'es mort, quoi, hein. Donc voilà, t'es mort parce que tu perds un match, t'en perds deux, et puis voilà, c'est fini. Non. Qu'est-ce qu'on veut, nous, les uns les autres? Qu'est-ce qu'on veut cette année? Qu'est-ce qu'on veut pour le prochain match? Voilà.
Pierre, tu l'as dit, tu es un peu à flux tendu là dans l'effectif. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète de tirer sur certains mecs? Je pense à David Riban, je pense à Baptiste Serin. C'est des mecs qui sont déjà à plus de 1000 minutes quasiment ou proches d'être dans ce secteur-là. On n'est même pas en mars. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait un peu souci pour la suite? Oui, souci dans le sens où on en parlera plus tard après ce match. Effectivement, il va falloir gérer entre le championnat où il faut continuer de gagner, je l'ai dit, la Coupe d'Europe qui va arriver, des matchs décisifs, puisqu'un 8e de finale va arriver. Et le but, c'est quoi? C'est d'avoir des joueurs à plus de 1000 minutes qui à la fois se régénèrent par moment, rechargent mentalement, physiquement, et qui soient prêts et pas sur une phase un peu descendante, sur des matchs qui comptent. Ils comptent tous, mais tu as bien compris, quand je dis les matchs qui comptent, c'est les matchs éliminatoires. Donc ça veut dire qu'il y aura un gros challenge sur cette dernière partie de saison. C'est là que ton effectif, le maximum de joueurs doivent rentrer, pour avoir le moins de blessés possible. Les internationaux vont rentrer aussi. Mais les internationaux, il faut les gérer aussi. Donc tu es un peu dans une impasse, mais qu'il faut arriver avec la ressource, je pense à un Corentin Mézou par exemple, qui lui a été blessé, il est revenu avec les équipes de France, aura plus de fraîcheur qu'un David Ribans par exemple. Donc il devra certainement à un moment donné le relayer, je ne sais pas quand, je ne sais pas quel match, mais il va falloir le faire, c'est évident. C'est un exemple, hein. Il y en a d'autres. Il y a Jérémy Saint-Zel qui est à 1300 minutes déjà. Voilà, donc j'espère que d'autres joueurs vont... Non. Non, on ne parle pas de ça, on parle de la fraîcheur de notre équipe, comment s'entraîner la semaine, on prend les décisions ensemble pour qu'on ait la même vision. Par exemple, sur cette semaine-là qu'on vient de faire, on échange, on essaie de comprendre bien où on va. Comme ça, ils diffusent un peu aux autres. Puis effectivement, quand ils reviendront de vacances, on n'y est pas, j'expliquerai et on expliquera avec les leaders quelle va être notre stratégie sur les semaines à venir. Tu parlais de Corentin, il y a un autre deuxième ligne qui est revenu récemment, c'est Swan, qui est revenu, qui est bien revenu, qui a tout de suite réintégré la rotation. Est-ce que tu peux nous parler un peu de lui, de comment tu l'as managé pendant cette période avec une nouvelle blessure? Ouais, Swan, c'est un bon exemple. Swan, tu vois, c'est un joueur qui a été blessé, il a repris très tard, hein, décembre, janvier. Donc c'est le joueur parfait qui arrive aussi en pleine forme pour suppléer des joueurs qui ont beaucoup joué. Et déjà pour deux raisons. La première, c'est qu'il a une carte à jouer individuelle, bien sûr. Et la deuxième, c'est qu'il faut qu'il montre qu'on compte sur lui dans la rotation pour continuer à maintenir et à progresser l'équipe. Donc il va faire partie des joueurs à ce poste-là, en tout cas, avec Corentin Mézou. Il y a aussi Yannick Huyout qui était blessé là, qui va revenir. Donc ça va recréer une concurrence. Là, ils sont que 3 aujourd'hui, hein. Voilà, donc ça va dynamiser ce poste-là, c'est sûr. Concernant vraiment Swan, comment t'expliques le fait que c'est quelqu'un qui a connu un paquet de pépins, mais qui arrive et qui a l'impression qu'il touche vite au niveau, qui arrive vite à se remettre dans les bonnes exigences, dans le bon état d'esprit, qui arrive à cliquer tout de suite? Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens? Et toi, est-ce que tu peux nous parler un peu de lui, avec ses coéquipiers, avec son... Oh ben Swan, c'est quelqu'un qui a vraiment mangé son pain noir parce ça a été dur pour lui, hein. Franchement, avec les blessures qu'il a eues, là, maintenant, la dernière aussi, alors qu'avant, c'est quelqu'un qui, avant que j'arrive, même l'année où j'arrive, il avait quasiment joué tous les matchs. Donc c'est pas un joueur qui est habitué à être blessé, mais peut-être qu'il a payé les saisons un peu d'avant, peut-être pas, un peu de malchance aussi. En tout cas, ça l'a régénéré. Je ne sais pas si vous avez vu, il a pris du poids, du bon poids. Il est plutôt dense aujourd'hui et ça lui fait du bien sur le terrain. Il faut qu'il garde sa vivacité. Il le sait, j'ai parlé avec lui, il a des curseurs à monter et c'est une bonne opportunité pour lui de le montrer. En tout cas, on est bien content de l'avoir. Pour parler de l'adversaire, Lyon, je ne vais pas te demander de parler du Lyon, parce que tu as déjà dit que c'était derrière toi. Est-ce que tu peux juste parler d'un joueur, c'est Baptiste Couillou, qui dans cette forme actuelle continue de briller, c'est le capitaine, il marque pas tous les week-ends mais presque, comme à son habitude. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce joueur qui repousse à chaque fois les limites, notamment avec eux? Bon, c'est un joueur que je connais bien, bien sûr, mais que je respecte beaucoup. C'est quelqu'un qui a, pour moi, c'est un des demi-mêlés qui va je l'ai toujours dit, quand je l'ai eu jeune, il avait 18 ans, 17-18 ans. C'est un des neufs qui va le plus vite au monde, hein. Sur la vitesse, sur l'éjection, sur ce qu'il est capable, c'est énormément, c'est son point fort. Quelqu'un qui allume son équipe. Voilà, donc il est dans ce registre-là, il a d'autres qualités, il a beaucoup progressé, il a pris de la maturité.
c'est devenu un patron aussi, certainement dans cette équipe. Il était déjà avec moi, il commençait à arriver, il était... Voilà, on l'avait préparé à devenir ce qu'il est aujourd'hui et je pense qu'il continue bien sa progression. Voilà, ça me fera plaisir de le revoir après le match. Il y a un autre neuf qui brille là dans le Sénation, c'est Ben. Est-ce que tu t'es posé la question de jouer sur la confiance qu'il est en train de graduer avec l'Écosse? Qu'est-ce que tu as pensé déjà de ces matchs? Et on a l'impression pas de voir un nouveau joueur par rapport à tout le monde, mais on découvre une autre facette de son jeu. Comment t'expliques qu'il est aussi efficace avec l'Écosse et qu'à tout le monde on a l'impression qu'on reste un peu sur notre fin avec Ben? Je pense que les gens, parfois, on a une mauvaise image de Ben. Franchement, c'est un joueur de très haut niveau, je l'ai dit depuis le début. Mais c'est un neuf qui arrive d'Angleterre, qui joue pour l'Écosse. Et lui aussi, il avait besoin certainement d'adaptation de notre top 14. Voilà. Même si c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts sur le français, c'est un poste très stratégique où il a encore besoin certainement de sentir les choses, où c'est moins, en tout cas, comment dire, naturel pour lui de parler français, de parler en anglais. Donc ça a pris un peu de temps, mais croyez-moi, c'est quelqu'un qui, quand vous regardez ses matchs, il travaille énormément pour l'équipe, énormément. Et le voir à ce niveau-là, je ne suis absolument pas surpris. Et je sais que quand il va revenir avec nous, il nous apportera bien plus que ce qu'il a fait peut-être avant. Et en tout cas, j'en suis persuadé. Et t'es tenté de justement jouer sur cette vague-là Pour le faire enchaîner, ouais. oui, tu es toujours tenté, mais comme j'ai dit tout à l'heure, ces joueurs-là ont besoin de fraîcheur. Si je veux qu'après, il soit 100% dans sa tête, 100% physique, j'ai fait le choix, et je l'assume, de ne pas utiliser ces joueurs si je peux. Si je peux. Donc là, j'ai Baptiste et Jules. Donc je vais faire comme ça.